Alors bonjour à tous. Aujourd'hui cette petite vidéo pour une petite balade. On est le 27 octobre et il fait un temps magnifique. Alors j'avais pas prévu de faire de moto parce que j'ai un problème à un œil. Mais avec un temps comme ça, je peux pas résister. Donc ça va être une petite balade. Histoire aussi de vous faire découvrir le son des silencieux zardes que vous devez entendre rombir. Donc on va aller dans un petit village qui est tout à côté, un petit village médiéval dont j'avais parlé un jour au cours d'une vidéo. C'est le village de Montcontour, une cité médiévale qui a été en 2017 classé 4e village préféré des Français. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc on va s'installer là, visiter un peu, boire un café en terrasse. Alors merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne depuis la dernière vidéo. On est maintenant 78. Je suis en train de regarder le prix des locations à Dubaï. Non, c'est super. C'est super. Continuez à liker, à commenter. Mais je remarque aussi qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Et ça, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien du tout. Non, je rigole. Donc, si vous pouvez, un petit pouce bleu, une petite clochette. Vous connaissez la musique. Ça mange pas de pain, ça vous coûte rien. Quoi qu'il fait le monsieur? Il sait pas. À ceux qui remarquent tout, vous avez vu que j'ai un nouveau casque. C'est un HJC V10 et honnêtement je l'adore. C'est le casque que je cherchais depuis longtemps. J'étais parti au départ pour acheter un Glamster 06 de chez Shoei, mais il coûte un bras et demi. Et celui-ci, pour quasiment moitié prix, est aussi bien. Il est confortable. Il est super bien équilibré. Il a une gueule un peu badass. Et il est assorti à ma moto. Et il est bien insonorisé, ça. Comparé à ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'est le jour et la nuit. Si vous voulez en savoir plus sur ce casque, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Alors je vous ai fait passer par là pour voir le château de Beauregard, je crois. Je ne sais jamais si c'est Beauregard ou Beauregard. Je crois que c'est Beauregard. Je vous le dirai.
assez d'abonnés sur YouTube, j'achèterai ça. C'est bon, hein, ce son. Voilà, on arrive à Montcontour. Alors c'est une cité du XIe siècle. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais qu'elle a une histoire et un passé riche. Mais je vous invite à aller consulter sur internet parce que je ne mémorise pas ce genre de choses.
village avec ses rues moyenâgeuses. Regardez-moi ça. C'est un très beau village. Et voilà, c'était la visite de mon contour. Là, je vais rentrer, mais c'est pas évident avec mon œil et le soleil. C'était pour la balade et vous faire écouter le bruit des silencieux arbres couplé à un filtre à air DNA. Ah, ils ont mis du gravillon. Pour moi, c'est du cache-misère dangereux. Il y a clairement une volonté de faire du pache-terre au mépris de la vie des motards. On nous emmerde pour la sécurité. Et là, il y a clairement une mise en danger de la vie d'autrui. C'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est marrant d'avoir rencontré une Royal Enfield. En fait, la marque Royal Enfield, je la connaissais depuis longtemps, mais j'avais jamais vu de moto Royal Enfield. Et il y a environ 8 ans, j'étais à mon contour et tout d'un coup je vois arriver des motos. Je reconnais des bruits de Harley. Et dans le lot, il y avait une moto qui faisait un peu le même bruit, le bruit d'un moteur à piston longue course. Mais je ne voyais pas ce que c'était. Ça faisait vieille moto, mais pas si vieille que ça en fait. Donc j'ai été voir le motard et je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a dit c'est une Royal Enfield. C'est une marque anglaise qui a été reprise par des Indiens et qui font de bonnes motos, pas très chères.
je suis rentré chez moi et j'ai été voir sur internet et en effet, alors à l'époque au catalogue il y avait que il y avait deux modèles je crois, la Bullet 500 et la Classic 500. Et donc j'ai toujours gardé un œil sur cette marque. Et quand je me suis décidé à passer le permis moto, je me suis dit ben c'est vers cette marque que je vais m'orienter. Je trouve que ce sont de très belles motos. Entre temps j'ai appris l'histoire de Royal Enfield, marque née au 19e siècle, qui faisait d'abord des aiguilles de machines à coudre, avant de faire des vélos, et puis d'équiper les vélos de moteur. D'ailleurs la première Royal Enfield a un peu le système du Solex, avec un moteur devant. Et en fait l'histoire de la marque m'a plu. Alors je connaissais oui de nom, parce qu'à l'époque c'était une marque réputée anglaise. Avec Triumph, Norton, BSA, Royal Enfield. Et puis bon, ça fait partie des marques qui n'ont pas résisté à la venue des Japonais qui étaient hyper compétitifs en prix et très modernes dans leur conception. Mais je pensais que la marque était perdue, je ne savais pas qu'elle avait été reprise par des Indiens, par le groupe Eicher. Et aujourd'hui on peut dire que c'est une marque anglo-indienne, puisque si la fabrication se fait en Inde, le cadre par exemple est étudié et élaboré en Angleterre. Alors les silencieuses Hard, c'est vrai que ça coûte un bras, mais je regrette pas du tout de les avoir achetées parce que j'adore le son. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez du son. Tracteur en vue, moissonneuse en vue. Ça va être la fin de cette balade qui m'a fait beaucoup de bien, j'espère que vous aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la musique. Je vous dis à une très prochaine fois à bord de Tara. Ciao, ciao, ciao!